Bienvenue dans l'épisode consacré à la première course du championnat 1300 midget du Tourism Trophy Endurance sur le circuit de Manicourt. Le circuit est superbe. Red Motors qui me suit et Sébastien d'Aeroconcept qui fait toute la logistique nous ont mis à disposition une intendance formidable. On est chouchoutés, tout se passe super bien. On a le sésame, je peux rouler. On a à la fois les mécanos qui s'occupent de la voiture, un petit hospitality pour se poser. Donc on arrive au concret. En midget, sous le championnat du Tourism Trophy Endurance, on va avoir 4 courses tout au long de ce week-end. On a 2 séances d'essais privés, 2 séances d'essais qualifs, d'accord, enfin 2 qualifs, et on a 4 courses. La position de la qualif 1 et 2 va déterminer ma place sur la course 1 et 2. Et mon résultat à la course 1 va déterminer ma place au départ de la course 3. Et le résultat de la course 2 déterminera ma place pour le départ de la course 4. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage sur les classements? C'est parce qu'on peut partager le volant ou le baquet, ce qu'on appelle un demi-baquet. C'est-à-dire qu'un copain ou un autre pilote va prendre la même voiture que toi et lui va faire la course, la qualif numéro 2 avec la course numéro 2 et la course numéro 4. Moi, je suis seul sur la voiture, donc je vais participer aux 4 épreuves. On a de quoi passer un super week-end. Les essais commencent avec l'excitation accumulée tout au long de ces mois de préparation. Je suis dans un paquet, il y a quand même 36 voitures au départ. Beaucoup sont entraînés à l'exercice, moi pas. Je me fais chahuter, je me fais pousser, je me fais tasser. Je ne suis pas à ma place, ça va quand même vite. Je reviens sur terre et je m'aperçois que je ne suis pas tant que ça compétitif. Première séance d'essai, je me pose, je relis mes notes, je respire, je pense à ce que je dois faire. Et dans ces cas-là, la deuxième séance d'essai, je me mets en arrière. Je laisse partir la troupe, je laisse partir la meute et je me retrouve seul sur le circuit. Et là, j'applique mes points de repère. Je prends le temps de respirer, de décomposer chaque virage, chaque point de freinage, chaque point de corde, chaque point d'accélération. Et ça se passe nettement mieux. Donc je comprends assez vite ce qu'il faut que je fasse et comment je dois travailler pour les qualifs. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que dans ma course, dans mon championnat, 1300 midget, il y a aussi les voitures qu'on appelle les Evo, les évolutions. Ils ont pris ces voitures qui sont strictement les mêmes, avec un moteur différent de 1400 cm3. Toujours un moteur de moto, mais plus puissant. Et ces voitures-là, notamment en qualif, vont être un atout pour moi. Quand je les vois passer dans la ligne droite, Manicourt, plus d'1 km de ligne droite, je me dis c'est très intéressant de servir de l'aspiration de ces voitures-là. Je me mets en arrière du paquet et j'attends qu'ils me remontent. Et quand ils me remontent, je profite de leur aspiration pour me placer. Donc ça ne me gêne pas dans les virages et dans les points techniques d'appliquer ce que j'ai appris, au mieux, mais par contre de bénéficier de leur vitesse de pointe en ligne droite. Grâce à ça, sur les 2 qualifs, j'arrive à me qualifier 6 et 7. Donc pour une première participation dans la catégorie en voiture, je pars donc à la première course 6 et à la deuxième course en 7e position. Course 1, je suis 6 sur la grille. C'est des départs lancés. Donc tu surveilles au loin, au mieux, les feux sont rouges, tout le monde passe à peu près à 80 km/h en double ligne, les feux passent au vert, c'est parti. C'est parti, je fais un super départ, j'arrive à me faufiler, j'essaye de prendre de l'aspiration, ma voiture manque un petit peu de puissance en ligne droite, je me ravis, je reste derrière. Et quand j'arrive au premier point de freinage, j'ai l'impression que tout le monde freine trop tôt, certainement les habitudes de la moto. Je me décale et là j'empile plusieurs places pour me retrouver 2e. Alors 2e de la course au général, mais 1er des 1300, puisque devant moi c'est une 1400 Evo. La course se passe comme ça, manque de bol, il y a un safety car qui arrive 2 tours avant la fin. Dans le safety car, une voiture de sécurité qui neutralise la course, on reste derrière. L'avance que j'avais pris grâce à l'Evo, donc la midget, 1400 devant, se réduit à 0, le safety car part pour 2 tours. Et tous les petits copains qui m'ont rattrapé se servent justement de l'aspiration dans la grande ligne droite pour me retaxer. Et là, je me retrouve 4e. Et dans le dernier virage, je tente une manœuvre. Malheureusement, je perds le contrôle de la voiture, mais j'arrive à revenir et je franchis la ligne 7. Donc première course,
je pars 6, je finis 7. Course 2, le jour même, en fin de journée, on se prépare, pré-grille, donc je pars 7 puisque la qualif m'avait placé là. Ça se passe bien, je fais la même tactique, c'est-à-dire je suis l'aspiration des petits collègues, je me déporte complètement à droite, je fais une attaque incisive au premier freinage et j'essaye de suivre les évos. Effectivement, ça se passe bien puisque je remonte en première position assez vite. Ce coup-ci, pas de safety car, la course passe bien et je suis super étonné. Je me bagarre avec Philippe Lenoir qui a le numéro 69, qui est un peu plus expérimenté dans ce championnat-là. Et j'arrive à tenir la place et je finis la course 2 à la première place. Donc victoire pour la deuxième participation et je suis plutôt content. C'est le course numéro 82, Olivier Lamy. Le samedi soir, ça ne sera pas la fête, parce que le lendemain, j'ai encore 2 courses à préparer. Dimanche matin, course 3, 8 h du mat. Donc effectivement, on n'a pas fait la fête la veille, bien qu'on soit content d'avoir gagné la course. Puisqu'en course 1, j'ai fini 7, je me retrouve du coup 7 au départ. J'essaye, je suis dans un paquet, il faut avouer que maintenant j'ai été un petit peu repéré par la concurrence. J'essaye de me positionner à droite dans la première courbe et là je me fais directement sortir. Malheureusement ma voiture est trop tapée, j'ai quand même la chance que tous les autres pilotes derrière m'évitent, mais je ne peux pas repartir. Je préfère du coup rentrer dans les stands, vérifier si la voiture n'a rien. Pourquoi je préfère rentrer? Parce que sur les 4 courses du week-end, seuls les 2 meilleurs résultats comptent. Puisque la veille, j'ai fini 1 et 7, là, en partant dernier, je savais que je pourrais difficilement remonter, donc il valait mieux que je préserve ma voiture pour la dernière course. Car la dernière course, comme la veille, j'ai fini premier à la course 2, la course 4, j'allais partir premier. Départ de la course 4. Donc je pars premier. L'Evo derrière moi, avec son moteur plus puissant, avec 1400 cm3, me dépasse. Très astucieusement, Patrick Savès, le pilote numéro 123, profite de son aspiration et me dépasse également. Donc je me retrouve 3e du général, mais 2e de la catégorie. On se bataille pendant 4 ou 5 tours, je reste dans l'aspiration et je tente de lui faire les freins au bout de quelques tours au freinage d'Adélaïde. En faisant ça, l'Evo qui passe devant moi avec une trajectoire différente vient me serrer, je reprends un peu plus de frein, je manque de le taper et du coup je pars à la faute. 7 pilotes passent devant moi et je repars. Alors je repars un peu précipitamment, avec l'excitation de la course et les erreurs des débuts, je frôle quelques pilotes, je m'en excuse, pour essayer de revenir. Mais là, il reste 3 tours, je suis 7 et plutôt frustré. En 3 tours, j'arrive à remonter 4 et donc je finirai 4. Résultat du week-end, puisqu'ils prennent les 2 meilleures courses, je finis ce premier week-end de course avec une première position et une 4e place, ce qui est plutôt pas mal pour une ouverture de championnat. Prochaine course, ça sera à Lédenon. À Lédenon, c'est un petit peu ma maison. J'espère tout aussi bien performer. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine course du championnat Midget 1300 sur le circuit de Lédenon. N'hésitez pas à vous abonner.